le modèle étant implémenté, on n'a plus qu'à l'importer. On part product, puis notre dossier modèle, et product.js. Voilà. Donc, on a une erreur common.js module. OK. On va venir ici. Donc, on va importer plutôt SQLize. On va importer le paquet. Et là, on va recréer une petite variable. Et se chargera de récupérer le module DataTypes. OK. Donc là, on n'a plus de soucis. Hein. Alors, après ça, on revient sur notre controllers. Et on va implémenter le premier, donc qui va nous permettre de créer des ressources sur notre base de données. Alors, typiquement, ce qu'il nous faut faire, ça va être de récupérer le body qui est sur notre requête. On le récupère. Voilà. Par défaut, le contenu de body n'est pas parsé par les applications express. Donc, il faudra le spécifier sur notre fichier principal. On va mettre app.use express.json. Ça, on pourrait parser les données JSON. Voilà, ceci étant fait, donc on peut loguer le contenu de body. Et pour pouvoir tester nos endpoints, on peut utiliser Postman ou une application tiers. Moi, j'ai une extension que j'ai installée sur mon VS Code qui s'appelle, si j'arrive à la retrouver, Thunder Client. Voilà. Et donc, je peux faire une nouvelle requête, tout simplement, et indiquer la route où j'ai envie de... Et d'indiquer mon endpoint. http localhost 8080 create one. Et la méthode est en post. Alors, le create one, donc je rappelle, c'est une de nos endpoints qu'on avait spécifié ici sur notre fichier route. Alors, on revient, on peut tester. On va mettre un objet. Ouais, par exemple, on voit une clé qui s'appelle name. Et on voit quelque chose, donc ça. Et on a le log qui est sur notre terminal. Donc, ça marche. On arrive à récupérer les données. Donc, première étape de fait. Hein. Alors, la prochaine étape, après avoir récupéré les données, ça va être de les valider, de faire une validation côté back-end, afin de s'assurer de l'intégrité des données qu'on reçoit. Alors, pour faire ça, très simple aussi, on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler validation. Et dans ce dossier-là, on va créer un fichier qu'on va appeler product validation.js. OK. Et pour faire cette implémentation, on aura besoin d'installer un paquet, donc npm install de Joy, qui est une librairie qui va nous offrir de la validation. Et pour simplement l'utiliser, on va l'importer. Et on va créer une fonction. Je vais mettre une fonction fléchée. Je vais l'appeler product validation. Et ça va être une fonction qui va prendre les données, donc le body, va prendre des données à valider. Là, à l'aide de notre paquet Joy, on a accès à la méthode object qui nous permet de définir un schéma de validation. Donc on pourra s'imaginer avoir un title pour nos produits. On va dire que ça est une chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'au minimum, on va avoir 3 caractères. Au maximum, par exemple, on pourrait avoir 40 caractères. Et on va mettre un point trim pour retirer les espaces au début et à la fin de notre chaîne de caractères. Et on met ça à require. Ce qu'on pourrait s'imaginer avoir aussi, ça va être un price. Là, donc joy. Donc là, on pourrait mettre number. Et point require. Voilà. Donc, title price, c'est pas des propriétés que j'ai choisies au hasard, c'est par rapport à
ce qu'on avait défini dans le fichier modèle. Donc on avait défini title, price, il nous restera à valider la description. Voilà, je reviens sur, je rajoute description, et pour la description, je mettrai joy.string, on va mettre un minimum de 5 caractères, par exemple, un maximum peut-être de 500 caractères. Voilà. Donc, après avoir fait ça, donc on va stocker notre schéma de validation dans une constante qu'on va appeler product schema. Voilà. Et il ne restera plus qu'à retourner notre product schema .validate et on va valider les données qui sont issues du body. Ok. Dernière chose, on va exporter par défaut notre fonction product validation. Voilà. Je rajoute un CNT et voilà, c'est parfait. Donc notre fonction est prête à être utilisée dans notre fichier strl.js. Donc on va importer notre validation, product validation, et on va l'appeler ici, dans notre contrôleur create_one. On va mettre product validation, on lui passe le body qu'on a récupéré, et on peut stocker par exemple l'erreur qui a été générée par cette validation, en cas d'erreur. Là, on va mettre une petite condition. Si on a une erreur, donc on va retourner et quitter directement notre script. Une réponse. .status. Je vais mettre du 401 pour unauthorized.json. Là, il ne reste plus qu'à renvoyer l'erreur. On a accès à details. C'est un tableau, donc on va accéder au contenu de l'index 0 et on a accès à la propriété message. Voilà. Donc la validation étant faite, donc là on peut tester. Là typiquement si j'envoie name, il va me dire que il y a un title qui est requis. Hein. Voilà, title is required. Je vais essayer de modifier ça, mettre title. Là, par exemple, s'imagine avoir un produit qui s'appelle iPhone 12. Voilà, donc il me dit que le prix est requis. Je rajoute une clé price. Là, je vais mettre ça. Hop. Ça. Je vais mettre 1299. Donc juste en faisant ça, le process continue. La description n'étant pas requise. Voilà. Je vais rajouter la clé description. Je vais mettre superbe iPhone. Voilà, ça marche tout le temps. OK. Donc on revient sur notre contrôleur. Ce qu'on fait maintenant, c'est on va appeler notre modèle product. On a accès à la méthode create. Et là, on va cloner le contenu directement de body. C'est une méthode asynchrone, donc on a un point then et un point catch. Pour l'erreur, ça va être très simple. Hein. En cas d'erreur, on va répondre par un statut de 500. On envoie en JSON notre erreur. OK. Et en cas de succès, par exemple, on pourrait renvoyer une réponse .status de 201 et en JSON, on va renvoyer une clé MSG pour un message et on va dire created source. Voilà. Donc on va essayer de voir si ça marche. Hein. On va essayer de créer une nouvelle ressource. Hop. On a un message created resource. On vérifie ça sur la base de données. Donc moi j'ai une extension databases. J'ai ma table produit qui a été créée et j'ai mon produit qui a été stocké.
Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve pour la suite de l'implémentation.